Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième session de questions-réponses. Et comme annoncé, nous allons nous focuser un peu plus cette fois sur le travail des élus depuis un an maintenant, car comme vous le savez, les élections ont eu lieu les 20 et 27 mars 2022, et donc le 27 mars 2023, ça a fait exactement un an que le deuxième tour avait lieu. Donc je vous propose de passer tout de suite aux questions que nous avons reçues. La première question nous vient de Myriam. Bonjour Monsieur le Président, la situation de l'île est-elle très différente de ce à quoi vous vous attendiez? Bien, bonjour Myriam, merci pour cette question. La situation de l'île n'est pas très différente de ce à quoi nous nous attendions. Nous avions fait un état des lieux et un constat avant les élections que nous maintenons aujourd'hui. Simplement, effectivement, on se rend compte, et la population peut s'en rendre compte aussi au quotidien, eh bien qu'il y a certains sujets sur lesquels l'urgence est encore plus pressante que ceux que nous imaginions. On voit par exemple depuis plusieurs semaines maintenant les difficultés que nous rencontrons au niveau de la production et de la distribution d'eau, qui montrent bien toute l'ampleur du travail qui reste encore à faire, même si les sujets ont été pris à bras-le-corps, que ce soit sur l'eau, que ce soit, comme on a pu le dire, sur l'énergie avec le vote de la PPE il y a quelque temps. Et bien voilà, tous ces sujets, il n'y a pas de temps à perdre, et d'ores et déjà, nous essayons de trouver des solutions à court terme, mais aussi de nous projeter sur le moyen et le long terme pour que les choses soient stabilisées pour l'avenir. La deuxième question nous vient de Fabienne. Bonjour à tous, lors de la campagne électorale, vous nous aviez promis des référents par quartier. Je souhaiterais savoir si cela sera bientôt mis en place. Merci d'avance. Alors Fabienne, oui, la campagne est en cours pour les référents de quartier. Le principe a été voté par le conseil territorial il y a un petit temps maintenant. Et donc, pas plus tard que fin de semaine, nous devrions avoir une réunion de la commission de gouvernance, ou en début de semaine prochaine, pour acter les premiers candidats qui sont retenus sur un ensemble de quartiers et officialiser ces référents de quartier, comme nous nous sommes engagés à le faire pendant la campagne. La question suivante nous vient de Michel. Bonjour, lors des élections, vous avez fait une alliance de circonstances pour le deuxième tour. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de ce choix et le travail se passe-t-il comme vous l'imaginiez? Alors Michel, ce n'était pas une alliance de circonstances, ça a été une réflexion qui a mené, et il nous a semblé opportun et judicieux de faire cette alliance. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucun regret à l'avoir fait, et au contraire, nous avons une équipe d'élus et une majorité qui est pleinement au travail. Alors bien sûr, nous avons des caractères et la parole est libre, donc il y a de nombreuses discussions, de nombreux débats et parfois des désaccords, mais ce qui est à mon sens très sain, parce que ça permet à chacun de s'exprimer et de s'épanouir librement dans ce travail, et surtout ça permet de faire avancer un maximum de sujets en même temps. Donc nous sommes ravis de ce travail et de ce groupe qui a été mis en place. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer tous ceux qui n'étaient pas sur les listes ou n'ont pas été élus, mais qui continuent d'apporter leur contribution et de partager leurs avis et leurs retours au quotidien. La question suivante nous vient de Marie-Claude. Je vous envoie cet email pour le format vidéo questions-réponses. Malgré une très forte demande de la majorité des habitants de Grandfond concernant la réinstallation de l'éclairage public dans leur quartier, ce dernier tarde à arriver. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le planning d'installation? Alors Marie-Claude, la question effectivement a été débattue. Alors même si je dois être honnête, l'avis n'est pas aussi majoritaire et tranché que ce que vous écrivez dans votre message. Et nous avons aussi toute une partie de la population de Grandfond qui n'était pas favorable à l'installation massive d'éclairage. Donc sachez que d'une manière générale, sur Grandfond comme ailleurs, l'idée est de sécuriser les voies avec de l'éclairage sans pour autant avoir des allées lumineuses. Donc sur Grandfond, il devrait y avoir dans les prochains mois l'installation de lampadaires à des positions stratégiques pour sécuriser, mais il n'y aura pas un déploiement de nombreux lampadaires sur toute la route. Et c'est le sens du travail que nous avons en cours
sur les autres quartiers et également sur l'éclairage qui est déjà en place. Et d'ailleurs, depuis plusieurs mois maintenant, nous avons réduit un peu plus l'importance luminaire de ces lampadaires pour limiter l'impact sur la voie et limiter l'impact environnemental, entre autres, de cet éclairage. Nous allons aussi travailler sur d'autres amendements et d'autres arrêtés, notamment sur les éclairages des bâtiments publics et des commerces qui restent allumés parfois toute la nuit sans nécessité particulière. La question suivante nous vient de Stéphanie. Bonjour, vous avez de nombreux nouveaux élus. N'est-ce pas trop compliqué pour eux de prendre l'ampleur de la tâche et arrivez-vous à trouver vos marques et à aujourd'hui travailler pour le bien de la population? Alors oui Stéphanie, effectivement, nous avons pas mal de nouveaux élus au sein du conseil territorial et je dois dire que leur implication ne se dément pas jour après jour, bien au contraire. N'importe qui passerait à la collectivité aujourd'hui, je pense, croiserait plusieurs élus dans les murs de la collectivité et chacun a pris la part de son travail. Alors bien sûr, il faut réussir, et même pour les anciens élus d'ailleurs, à faire la part des choses entre nos missions d'élus et le travail qui incombe plus au service. Il y a aussi des formations qui sont en cours et depuis un mois maintenant, quasiment l'intégralité des élus s'est inscrit à une formation en ligne sur le travail des élus et le rôle de l'élu dans une collectivité. Donc chacun prend son travail très au sérieux et nous avons la chance de pouvoir compter aujourd'hui sur une équipe qui elle, ne compte pas ses heures justement pour la population. La question suivante est assez directe et nous vient d'Éric qui demande « Pensez-vous rester de nombreuses années au pouvoir ?» Donc, Éric, merci pour cette question. Très honnêtement, alors, je ne sais pas si ça s'adressait à moi ou à notre majorité, mais la réflexion n'est pas faite en ce sens. Aujourd'hui, on travaille au quotidien. Alors bien sûr, nous sommes conscients que pour mettre en place une politique, ça se fait sur plus qu'un mandat et sur plus que 5 ans. Maintenant, aujourd'hui, l'idée reste avant tout d'améliorer le quotidien, de mettre en place tout ce que nous pouvons pour projeter Saint-Barthélemy dans les années qui vont venir. Et ensuite, on va dire que le sort personnel et individuel de chacun d'entre nous n'est clairement pas un sujet et n'est clairement pas une préoccupation du quotidien. La dernière question nous vient de Marine. Bonjour à tous. Après un an de mandat, êtes-vous satisfait du travail accompli et pensez-vous être fidèle à vos engagements? Bonjour Marine, alors fidèle à nos engagements, oui, nous pensons l'être et c'est vrai que voilà, nous savons que nous nous sommes engagés dans une campagne, nous avons dit des choses, nous avons affirmé certaines choses et nous cherchons à nous y tenir. Alors, est-ce que nous sommes satisfaits du travail accompli? Oui et non, forcément, on aimerait comme tout le monde que ça aille plus vite. Maintenant, voilà, nous sommes conscients de ne pas perdre le temps non plus et d'essayer d'enclencher un maximum de choses dans la mesure de ce qui est possible avec 19 élus et avec la collectivité telle qu'elle est organisée. Mais nous sommes quand même fiers de tout ce qui a pu être fait. Nous avons eu des avancées significatives sur les questions de l'énergie, sur les questions de la santé. Nous avons modifié certains textes ou rappelé certains fonctionnements, alors, non sans mal, avec notamment la circulation des camions par exemple, où même si tout n'est pas toujours visible, les retours que nous avons de la police et de la gendarmerie, comme j'ai pu le dire, est bien que les comportements évoluent. Et donc nous allons continuer en ce sens. Nous avons de nombreux sujets qui sont encore sur la table et sur lesquels nous devrions pouvoir très prochainement communiquer. Nous allons aussi voter notre budget dans les jours qui viennent, ce qui nous donnera une marge de manœuvre plus grande pour lancer nos propres projets et notamment en termes de construction. Alors, je pense là à la construction d'une nouvelle MAM, à la construction de l'IME et de la MAS, à l'extension du bâtiment du port de commerce pour faciliter le travail et le stationnement, et d'autres projets encore. Nous sommes en train de travailler à l'acquisition de logements et d'un nombre significatif d'appartements sur plusieurs projets qui permettront d'améliorer la situation en termes de capacité d'accueil pour les services comme l'éducation ou la santé, mais aussi pour les propres services de la collectivité.
Et donc voilà, tout ce travail se met en place. C'est évident que sur une première année, tout n'est pas visible et c'est en ce sens que je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits parce que nous aimerions avoir encore plus de visibilité. Néanmoins, voilà, les choses avancent et cette année qui a débuté et pour laquelle nous allons voter le budget sera aussi l'occasion de voir des avancées concrètes sur de nombreux sujets. Et évidemment, nous tenons compte de notre programme, de ce qui a été annoncé. Et d'ailleurs, nous avons un numéro du magazine de la com qui va sortir en hors-série et qui permettra à tout le monde de voir le travail qui a été effectué depuis un an, de voir les éléments qui sont également en cours et pour que vous ayez une vision entière et objective du travail qui a été fait. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour l'intérêt que vous avez eu pour ces deux séries de questions et ça m'a fait très plaisir de pouvoir aussi partager avec vous. Mais je suis tout aussi ravi de rendre sa place à Dimitri sur la prochaine session qui ne va pas tarder à arriver, courant avril. Et donc je suis sûr que vous aurez aussi tous beaucoup de plaisir à le retrouver. Donc merci à tous et puis à très bientôt.